en ce dimanche du 28 mars 2021. Notre thème ce dimanche, la puissance de l'adoration. Nous allons écrire les versets bibliques. Tu écris thème, tu écris Bible, 2 points. 2 Chroniques 20, versets 13 à 33. Je répète, 2 Chroniques 20, versets 13 à 33. Daniel 3, verset 7. Verset 10. Verset 11. Verset 15. Et puis nous ajoutons Matthieu 2, verset 2, verset 11. Les deux versets. Je recommence 2 Chroniques 20, verset 13 à 33. Daniel 3, verset 7, verset 10, verset 11, verset 15. Matthieu 2, verset 2, verset 11. Amen. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps est vraiment parti. Que Dieu nous aide. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques 20, verset 13 à 33. Patientez debout, s'il vous plaît. Tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécazel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhilel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jécaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Site, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Jéhatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés,
et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ces jours. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant en leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de lutte, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes que l'Éternel avait combattus contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Ah, je croyais que c'était pour toi que tu parlais. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Asseyons-nous, asseyons-nous. Je vais demander à la sœur Fanny de l'île de Daniel 3, Papa Jeannot, Matthieu 2. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi la puissance de l'adoration. La puissance de l'adoration. Rapidement, ma sœur. Daniel 3, verset 7. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi au moment où tous les gens attendirent les sons du corps, du livre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Le verset 10. Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'ils attendaient le son du corps, du fil, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Le verset 15. Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous attendrez les sons du corps, du fil, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Amen. 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 Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 2, versets 2 et 11. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent:
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ parce que c'est toi qui vas nous parler. Révèle-nous la pensée du Père par rapport à l'adoration, à la louange dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, réoriente-nous. Cher Saint-Esprit, parle-nous afin que nous puissions changer notre façon d'adorer Dieu, de louer l'Éternel des armées. Nous te disons merci, l'ami fidèle. Conduis-nous, parle au travers de moi, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Prépare aussi le cœur de ma soeur en Christ, de mon frère en Christ, pour recevoir cette parole et surtout de la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la puissance d'adoration. Alléluia. Amen. Nous parlons des louanges, nous parlons de l'adoration. La louange c'est quoi et l'adoration c'est quoi? Alléluia. Amen. La louange, c'est Dieu qui vient te chercher. Dis à quelqu'un, Dieu vient te chercher. Dieu vient te chercher. Et Dieu te bénit. Et Dieu te bénit. Et tu témoignes. Alléluia. Donc louange elingi koloba nzambe aye kolukayo apamboni yo yo siko en retour tu rentres pour lui dire merci. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu vient, il te bénit. Toi maintenant, quand tu es béni, tu rentres et dis à Dieu merci. En d'autres termes, tu manifestes ta reconnaissance à Dieu. Alléluia. C'est cela la louange. Et dans la louange, tu vas remarquer, c'est nous qui chantons, c'est nous qui disons les hauts faits de Dieu, ce qu'il a fait, que nous voulons témoigner. Nous voulons marquer notre gratitude, notre reconnaissance. Alléluia. Amen. Notre estime envers l'éternel Dieu. C'est cela la louange. C'est pourquoi tu vas remarquer dans l'église, dans la louange, tout le monde est joyeux. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es dans la joie de l'éternel? Alléluia. Quand on dit c'est la louange, tu vois tout le monde arrange son panier, chacun se met debout et puis commence à danser. Alléluia. Amen. Parce que tu es content que Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu m'a donné la santé. Nous avons traversé des moments difficiles pendant le coronavirus, mais Dieu m'a protégé, beaucoup sont morts. Et tu manifestes maintenant l'attitude de ton cœur, de ta pensée. Tu dis non, Zambe Oyo, Azamalam. Tu dis non, c'est Dieu, il est bon. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais célibataire, il m'a donné un mariage. J'avais des problèmes, il m'a donné la solution. Il a protégé les membres de ma famille. Nous avons terminé l'année 2020. Les membres de ma famille sont en bonne santé. Amen. Et parfois aussi, dans des moments difficiles, pour marquer notre foi envers Dieu, nous lui disons aussi merci. Nous lui témoignons aussi nos louanges. Est-ce que tu es là? Amen. Donc ce n'est pas seulement dans des moments bons, mais dans des moments difficiles, tu dis Seigneur, le Koutana Satan. Le Satan est le menteur le plus attitré. Alléluia. Amen. Pendant que je traverse des moments difficiles, la vallée de Baka, je traverse des situations compliquées, je m'attache à toi, éternel des armées. Je veux te dire merci. Même dans des moments difficiles, qu'est-ce qui me séparera de l'éternel Dieu? Est-ce que vous savez? Amen. Parmi nous, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Mets-toi à genoux, dis à Dieu merci. Parce qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Lamentation de Jérémie, chapitre 3 nous dit, en bien comme en mal, ce qui nous arrive, Dieu est l'auteur. Il est au contrôle. Quand les problèmes arrivent dans ta vie, bien-aimé, ne t'attache pas seulement à Dieu quand c'est bon, quand ça marche bien.
quand il t'a donné le mariage, quand il t'a donné les enfants, quand il t'a donné la carte de séjour, quand il t'a donné le boulot, même dans des moments difficiles, tu dis à Dieu, à qui irai-je? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ça s'appelle la louange. Nous le louons. Alléluia. Amen. On est loué Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, l'adoration. Dans l'adoration, le mot adorer en français, en grec, ça signifie prostuneo. Prostuneo, ça signifie adorer Dieu. Et adorer Dieu, si vous tirez ce mot-là, ça signifie se prosterner devant l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Psaume 95, verset 6. C'est très clair dans ce verset-là. Alléluia. Si quelqu'un a ça, tu lèves ta main. Je suis en train d'expliquer d'abord. Psaume 95, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ alors. Amen. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Venons, humilions-nous, mettons-nous à genoux, prosternons-nous devant qui? Devant l'Éternel, notre Créateur. Est-ce que tu as une autre version, ma soeur, là? Oui, une autre version. Hein? Oui, tu peux lire. Lis et puis la soeur qui est devant. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Répondez, soyez là. Amen. Recommence, ma soeur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez et prosternons-nous. Voyons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Amen. Ma soeur devant, tu as une autre version. C'est la même chose. Quelqu'un a une autre version? Alléluia. Vous voyez comment la Bible parle? Venons. Alléluia. Prosternons-nous. Et humilions-nous. Je vais l'expliquer ça. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Se prosterner, on se prosterne pas devant quelqu'un, on se prosterne devant Dieu. Amen. On ne se prosterne pas devant le diable. On ne se prosterne pas devant les statues comme Daniel nous a parlé. On ne se prosterne, tu ne peux pas te prosterner devant ton argent, devant les biens, devant un hôtel que tu as bâti dans ta maison pour adorer le diable. Tu ne peux pas te prosterner devant la Vierge Marie. Tu ne peux pas te prosterner devant des bougies. C'est des abominations. Dis à quelqu'un, tu ne peux que te prosterner devant l'Éternel Dieu, ton Créateur. Alléluia. Là, ce n'est pas l'histoire de louange. Nous parlons ici de prostuneo. Prostuneo qui signifie adoration, pour adorer Dieu. Je vais mollo. Alléluia. Amen. L'adoration est réservée à Dieu. Mais l'adoration, c'est quoi? Alléluia. Amen. Dans l'adoration, nous cherchons Dieu. Alléluia. Amen. La louange, nous venons dire à Dieu merci. On ne les cherche pas. Alléluia. Amen. Mais dans l'adoration, nous cherchons Dieu où? Dieu est où? Dans l'adoration. Nous cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu cherches Dieu, maintenant Dieu aussi te cherche dans l'adoration. C'est pourquoi quand vous prenez le verset, Jean 4, verset 23 à 24, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était mariée à un homme. Et cette femme-là, la Bible nous dit, elle était à son 5e et 6e mariage. Et quand elle venait chercher de l'eau avec une calebasse, elle prenait soin de cette calebasse plus que toute autre chose. Parce que dans les pays de l'Orient, jusqu'à présent, l'eau est une denrée rare. Alors quand elle arrive, elle trouve quelqu'un qui est aussi là, qui lui dit, tu es venu chercher de l'eau au puits, donne-moi de l'eau à boire. Et la dame dit, je n'ai que cette quantité que je vais amener à la maison.
Et l'homme qui lui parlait lui dit, si tu me donnes de l'eau qui va se déverser en toi, ça sera comme des fleuves d'eau qui ne tarient point. Lui qui s'appelle l'eau de vie, lui qui s'appelle l'eau qui ne tarit point, il va commencer maintenant à t'alimenter. En d'autres termes, le Saint-Esprit va entrer dans ta vie. Il va commencer à t'utiliser par la puissance de Dieu le Père. Et que cette femme qui était prostituée, qui changeait d'homme en homme, cette femme-là s'est arrêtée. Elle a dit, mais toi, tu es qui? Parce que nous connaissons Abraham. Nous savons que nous, qui venons comme des étrangers, nous allons adorer Dieu sur la montagne qui s'appelle la montagne de Chorazim. Mais vous, les Juifs, je remarque que les signes avaient le bandon bleu. Tu es souverain sacrificateur, tu es prêtre. Nous savons que vous allez adorer Dieu où? À Jérusalem. Alléluia. Amen. Alors cet homme-là à qui la femme parlait ne savait pas que c'était Jésus-Christ. Il lui dit, ça ne sera plus sur la montagne de Chorazim. À cause de ce que Abraham a dit, à cause de ce que Moïse a dit. Même ça ne sera pas aussi sur la montagne ni dans le temple à Jérusalem. Mais vous allez adorer celui que vous ne connaissez pas qui se trouve devant toi. Alléluia. Amen. Si tu me donnes cette eau-là, je te donnerai l'eau vive, l'eau qui ne tarit pas. Je dis à quelqu'un au milieu de nous, ton problème aura la solution. Amen. Parce que tu ne viens pas ce matin pour voir le pasteur Jean Lambert, tu viens auprès de Jésus-Christ, ton créateur. Amen. Alors le problème maintenant, Dieu commence à chercher le cœur. C'est pourquoi il a dit, dans Jean 4, verset 24, il a dit, l'heure est arrivée, 23-24, où Dieu commencera à chercher les vrais adorateurs, les adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Donc dans l'attitude de l'adoration, la première chose que nous devons connaître et garder, nous adorons celui qui s'appelle Jésus. Amen. Il y a quelqu'un à côté de toi, Dieu s'appelle Jésus. Dieu s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Azana Niponayo. Aza Jésus. Alléluia. Amen. Toi, tu ne réponds pas. Amen. Aza Jésus. La semaine là, j'ai parlé avec mon époux, j'ai dit, mais il y a tel qui était là fort, puissant, mais il est mort. On n'en parle plus. Tel qui était là, Bakoufa, ils sont morts. J'ai dit, mais c'est bizarre. J'ai regardé sur YouTube les témoignages de ce président tanzanien-là. En 5 ans, le président Magufuli, en 5 ans, comment on appelle ça, les sauts de moutons, il en a construit des kilomètres. Il a construit la nouvelle ville, l'ancienne ville de Dodoma, mais à côté il a construit l'aéroport. Il a multiplié la longueur de l'aéroport x3. Il a construit une nouvelle ville. Alléluia. Amen. Il a construit un stade. Il a construit. J'ai dit, mais ces jours-ci, j'ai beaucoup regardé. J'ai dit, mais c'est en 5 ans. Alléluia. Amen. Qui avait un peu observé ou entendu parler de ce président-là? Un chrétien, il vient jouer au tam-tam, ici, dans l'église. Un président de la République, élu, il y a tricherie, élu. Il vient adorer Dieu. Il tape les tam-tams. Dans l'autre, il prend les paniers. Lui-même, le président avec des gardes de corps, il circule pour les paniers. Qui avait vu ça? Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit dans Psaume 95. Il y a un moment, Dieu cherche 2 choses. Le cœur et les genoux. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, venez et prosternons-nous. Humilions-nous. C'est prosterner. C'est comme la Bible dit, tout
genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une histoire de l'orgueil, non. Mais regardez ce qui se passe dans l'église. Je dis la première chose, nous venons adorer Dieu pour ce qu'il est. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Je crois dans Exode 3, verset 8 à 10 comme ça. Il dit, je m'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Moïse pose la question, il dit, je suis le Dieu que vos pères ont adoré. Amen. Donc Zambé Azali Libéla na Libéla, il est éternellement Dieu. Pour ça, tu fléchis tes genoux, tu regardes ton cœur si ce n'est pas plein de manque de pardon, si ce n'est pas plein de péché, la qualité de ton cœur te poussera aussi à avoir une meilleure qualité d'adoration. Amen. L'adoration n'aime pas, ça n'aime pas les péchés. Oh, adorateur, je suis adorateur. On voit plein dans des YouTube, plein à Kinshasa, plein ici en Europe. Alléluia. Amen. Je suis adorateur. Alléluia. Amen. Laissez dans ces langages-là, je suis l'adorateur. Dans le temps, puisque peut-être on n'aura pas le temps, vous pouvez prendre 1 Chronique 23. Alléluia. Amen. Verset 1 à 6. Papa, j'en lisé ça. Je commence par l'Ancien Testament. 1 Chronique 23. Verset 1 à 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 1 à 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On fit ce rapport à David. Voici que les Philistins ont attaqué Keïla et qu'ils saccagent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu sauveras Oïela. Mais les hommes de David lui dirent, nous voici dans la crainte. Ici même en Juda, que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla, il attaqua les Philistins, il amena leur cheptel et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David sauva les habitants. Pardon? Tu lis quel verset? Verset 23. Chapitre. 1 Samuel 23. Non. Non. Ah, Ça va. Alléluia. 1 Chronique 23. Tu as ça? 1 Chronique 3 nous parle, puisque j'entends, je dis, oh, mais je cherche quelque chose. Je ne trouve pas ça. Alléluia. Amen. Amen. 1 Chronique 23. Alléluia. Amen. Il va lire un autre verset. Je lis au nom de Jésus-Christ 1 Chronique 23 pour gagner du temps, s'il vous plaît. Amen. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. Notez ça, les Lévites. Amen. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons dans l'Ancien Testament que l'histoire d'adorer Dieu, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas selon ce que la personne veut. Alléluia. Amen. David a été combattu
battu et tout le temps par le diable à cause de l'adoration. Amen. Tu comprends? Oh, David Ndouma, oh, c'est un prostitué. David, il prend la femme. David, va en profondeur, tu vas comprendre. Les signes que Dieu avait mis d'abord dans David, ce n'était pas de gagner Goliath. Mais quand il jouait, alléluia, il chantait, les choses changeaient dans les camps de Saoul qui était déjà. Et ça dérange le diable. Allez dire à un frère, comme un frère Antoine, il était païen, mets-toi à genoux, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et le pasteur qui est en train d'évangéliser, et la personne qui reçoit Jésus-Christ, leur combat se multiplie même fois 100. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Comprends l'origine de tes problèmes. Depuis que tu es en Christ, tu vas remarquer que ce n'est pas de la rose, mais les épines des roses. Alléluia. Amen. David a institué, David a organisé les chambres dans la maison de l'Éternel. David a structuré les chambres dans la maison de l'Éternel. Et pour avoir un chantre dans la maison de l'Éternel, il y a 3 choses à respecter. Un adorateur, il doit être quelqu'un qui est consacré. Moto et Aboul Isami consacré, ça dit que tu te mets maintenant à part pour cette œuvre-là. Il y a un frère qui chantait avec notre bien-aimé, le défunt Moloto. Quand Dieu t'a appelé à être un adorateur, ne deviens pas pasteur. Reste là. Amen. Oh. Amen. Tu es né, tu chantes, tu as mené les gens dans la présence de Dieu. Un moment, tu dis non, Dieu m'a dit je suis pasteur. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, les 5 ministères, c'est des choses que Dieu lui-même a instaurées au travers des apôtres. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas dire non, non. La louange, l'adoration amène des gens dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois être là. Le problème maintenant, on ne t'a pas consacré. Ça demande des jeunes de prier et dire au frère, par exemple, qui est là, de venir tel jour. Le pasteur doit prier pour lui, pour le consacrer comme un chantre de l'Éternel. Il est mis à part. Amen. On avait fait ça chez l'apôtre Mavin. Le frère là aujourd'hui, merci. Dieu l'utilise puissamment. Alléluia. Amen. La deuxième chose, il faut qu'on mette de l'huile sur ta tête. Il faut être oint. Consécration, consacré. Et puis deuxièmement, il faut être oint. Abondez la ponayo. Appelle nayo. Ton appel, c'est pour louer, pour adorer Dieu. Amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Deuxième chose, tu dois être oint. Ton pasteur doit mettre de l'huile sur ta tête et prier pour toi. Inviter même d'autres pasteurs. Tu es là? Amen. Ça ne s'hasarde pas parce qu'il y a des grands combats au bout. Ça ne s'hasarde pas. Alléluia. Amen. Mais tu ne réponds pas bien. Amen. La troisième chose, c'est la vie de sanctification. C'est vrai ou c'est faux? Regarde aujourd'hui, hein mon frère, les chantres de l'Éternel, c'est des prostituées aujourd'hui, et les femmes et les hommes. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand nous nous mettons devant, les gens croient que c'est du succès, je prêche. Ce n'est pas du succès. Amen. On est très combattus. Alléluia. Amen. Donc notre témoignage, ça aide beaucoup de gens sans même prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui devait venir. Je l'ai reçu ici, pendant la semaine. J'ai reçu sa fiancée et puis je l'ai reçu. Ce frère-là a appelé sa fiancée pour dire, ah, c'est pasteur, depuis, je suis arrivé en Europe, ça fait 30 ans, je n'ai pas vu un pasteur avec un cœur comme ça. Il est venu jusqu'à chez moi à Belgique. À la maison, il a prié. Je ne lui ai rien donné, même pas de carburant. Il me prend, me dépose à la gare du Midi pour partir. Mais quand je fais ça, parce que je veux me montrer que j'ai humilié déjà mon cœur devant Dieu. Amen. Pour
Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu es consacré? Est-ce qu'on avait mis de l'huile sur ta tête, on a prié pour toi devant tout le monde? Et est-ce que tu marches dans la sanctification? Alléluia. Amen. Parce que Dieu est 3 fois saint, bien-aimé. Tu ne peux pas aller les chercher quand tu n'es pas sanctifié. Quand tu n'es pas loin. David, on l'a loin 3 fois. Toutes les 3 fois, ce n'est pas pour devenir seulement roi. Mais il avait quelque chose pour chanter. Et David a organisé les chantres qui descendaient de Lévi ou de la tribu de Lévite dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai donné la preuve en appui. Dans les casards de bas. Et puis dans l'église, nous avons remarqué, l'église de Zaïlengi. Aujourd'hui, vraiment, c'était bien. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a loué Dieu. Louange chez Zaki Makas. Non. On ne mesure pas un bon culte par rapport à louange et à l'adoration. Non, ça c'est faux. Le culte, pourquoi on appelle culte? Parce que c'est complet avec des parties. Amen. La personne qui vient avant, il reçoit la prière d'entrée. Alléluia. Amen. C'est comme dans les tabernacles. La prière d'entrée, c'est dans le parvis. Maintenant, quand on entre dans l'adoration, dans la louange, quelqu'un a un témoignage, un cantique individuel, et puis la parole, et puis les prières après la parole, et puis on peut louer Dieu, et puis on a les offrandes, et puis on a la clôture. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc un culte ne se résume, le culte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ne se résume pas à l'adoration, ni à la louange seulement. La chose encore qui est dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Quand les gens viennent ici, alléluia, ils doivent se préparer pendant la semaine. Parce qu'ils viennent amener d'autres peuples de Dieu dans la présence de Dieu. On ne s'hasarde pas pour tenir le micro et louer Dieu et adorer Dieu. Amen. Vous venez, je sais que je vais venir adorer Dieu. Et quand tu vas prier, tu demandes à Dieu, donne les cantiques qui va amener toute l'église dans ta présence. Amen. On ne vient pas, on se met ici. Tu es égoïste. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi tu verras, la chorale peut entamer une chanson. L'église des autres, les maisons, comme moi. Ce n'est même pas à cause de la voix aussi. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ça ne s'improvise pas. Mais tu peux être là aussi, le Saint-Esprit te donne une chanson, tu improvises ça. C'est très différent. Hein? C'est pourquoi j'aime beaucoup, comme disait le frère, les cantiques populaires. J'aime beaucoup ça. C'est simple, tout le monde connaît. Ne venez pas ici chanter des chansons, des gens qui n'ont pas de bon témoignage. Ne venez pas chanter des chansons que les gens ne connaissent pas. Alléluia. Amen. La personne qui est assise ou debout là, la personne a besoin d'écouter quelque chose qui lui fait du bien. Amen. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons remarqué que pendant la louange, pendant l'adoration, les gens étaient bénis. Il y avait des gens qui parlaient en langue. Il y avait des gens qui criaient. Et quand je suis monté, j'en ai profité parce que nous avons cherché Dieu, il est venu et sa présence se manifeste. Là, on n'arrête pas. Amen. Je vais te dire, ma soeur, quand tu mets une chanson d'adoration, les gens attendent. Et puis tu coupes, vous commencez à prier, ça ne se passe pas comme ça. D'accord, vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous amenez les gens dans l'adoration. Une autre personne peut être directement entrée dans l'adoration dès la première chanson. Parfois l'autre aussi dans la distraction, deuxième chanson. Donc il faut prendre le temps. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre même une chanson d'adoration pendant même 30 minutes, 20 minutes. Et la soeur fait bien. Elle revient sur ça. Elle répète. Elle revient. Et vous voyez que nous sommes partis. Alléluia. Amen. Donc l'humilité du cœur nous amène dans la présence de Dieu au travers de l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche le cœur. Quand Jésus
Jésus-Christ dit les adorateurs que Dieu, les vrais, il ne dit pas les adorateurs d'ailleurs, il dit les vrais adorateurs que Dieu cherche. Ça veut dire que Dieu cherche les gens qui ont des cœurs sensibles, des rachetés qui ont des cœurs sensibles. L'adoration, c'est une histoire de cœur. Le frère a dit ça, mon cœur t'adore. J'ai lu ça ici. Mon cœur t'adore. Quelqu'un peut dire mon cœur t'adore? 7e chanson, mon cœur t'adore. Alléluia. Ce n'est pas l'extérieur. Ça, c'était au temps de David, l'accoutrement. Mais tu peux venir en jeans, en t-shirt. Tu adores Dieu, il vient. Amen. Une condition, l'état de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Les paroles qu'on met dans la chanson, ces paroles doivent obligatoirement venir de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. On ne vient pas chanter un homme. Adorer, c'est pas chanter quelqu'un, louer le diable, non. C'est pourquoi j'ai donné le cas de Daniel. Les gens étaient venus, on les a obligés à se mettre à genoux dès qu'on va sortir la statuette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Exode aussi 32, vous verrez la verset 4 et verset 8. On parle aussi, pendant que Moïse était sur la montagne, qu'est-ce que Moïse faisait? Il adorait Dieu, il est entré dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La montagne là, ça symbolise un niveau où tu arrives et tu peux maintenant rencontrer Dieu. Tu peux rester chez toi, tu mets j'aime beaucoup et plus les chansons de notre défunt frère Alain Moloto. Quand tu mets 1, 2, troisième chanson, une, deuxième, troisième chanson, tu es à genoux, tu chantes, tu ne connais pas mais tu contentes, tu verras à un moment donné quelque chose va se passer. Amen. C'est pourquoi j'ai pris le cas de notre bien-aimé Josaphat, qui est roi. Alléluia. Je suis encore au point 1. Je suis. Jésus est venu leur dire, vous avez un combat à mener contre les Moab et les qui? Les Gabaonites. Alléluia. Moab et Ammon, pardon. Moab et Ammon, ce sont des descendants de l'inceste entre les deux filles de Lot avec leur propre papa. Dans la montagne, quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, les deux étaient sur la montagne avec leur papa. Et ils ont drogué papa avec de l'alcool. Quand papa était ivre, elles sont sorties avec papa. Elles se sont entendues. Et les enfants qui sont nés, d'une, la première, l'aînée, s'appelle Ammon, l'autre s'appelle Moab. Et la descendance de Moab est devenue un problème contre Israël. Alléluia. Lorsqu'ils ont décidé d'attaquer Israël, celui qui était là s'appelle le roi Josaphat. Il a posé la question à Dieu. Il a dit, Dieu, devant ces gens, comment nous allons faire? Montre-nous ta stratégie. Quelle est ta révélation par rapport à la guerre que nous allons mener? Dans ta vie, n'aie jamais fait les choses toi seul. Associe Dieu. Tu auras du succès. Amen. Tu associes Dieu, Dieu veut te dire, ne fais pas ça. Tu écoutes aussi, ne t'embête pas. Dieu leur a dit, moi je vais vous donner la victoire, mais à une seule condition. Prenez le temps de vous sanctifier. Prenez aussi le temps de m'adorer. La Bible dit, ils ont commencé à louer Dieu. Alléluia. Amen. L'adoration, ce n'est pas avec les instruments. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, l'adoration, ce n'est pas nécessairement avec des instruments. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai reçu Jésus-Christ, nous, on allait à l'église, on avait seulement un tam-tam. C'est ça, non, ma soeur? Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? Les tsiaka-tsiaka, surtout les mamans là, à Kangi qui t'emballe, à Kangi deux femmes pour t'en tsiaka-tsiaka, tsiaka-tsiaka-tsiaka. Et les gens tapaient des mains. Je connais des gens spécialistes. Quand ils tapent ici, tu l'entends là-bas. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu ne descendait pas? On croit que c'est avec des instruments qu'on va louer Dieu. Non. Dieu demande d'abord que tu sois l'adorateur, le vrai, ton cœur circoncis. Ce qui va sortir de ta bouche, même si tu as de mauvaises voix, Dieu va écouter. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, elle a posé la question
à Dieu. Dieu a dit, vous allez m'adorer, vous allez vous prosterner devant moi. Ils ont pris le temps d'adorer Dieu. Ils ont adoré Dieu. La Bible dit, pendant qu'ils adoraient Dieu, Dieu est parti lui-même. En quoi? En embuscade. Devant les Ammonites et devant les Moabites. La Bible dit, lorsqu'ils arrivaient, ils ont trouvé que Dieu avait déjà combattu. Ces gens-là ont commencé à combattre les propriétaires de la vallée, de lieu où ils se trouvaient, à Séir. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont terminé d'exterminer ces personnes qui étaient innocentes, ils ont commencé entre eux à s'entretuer, à s'entre-détruire. Alléluia. Amen. Dès ce matin, Dieu va commencer à faire dans ta vie, à utiliser ton corps, ton cœur comme son instrument. Alléluia. Amen. Et quand Dieu va commencer à t'utiliser, pendant que tu vas entrer pendant cette semaine dans la louange, dans l'adoration, tu verras que Dieu va donner des solutions. Amen. Alléluia. Amen. Le roi, Josaphat a dit, confiez-vous à l'Éternel, Dieu vous serez affermi. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Lorsque le prophète a parlé, tout Juda, tout Jérusalem, donc Israël tout entière, la nation Israël, a écouté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu, ils ont célébré Dieu, ils ont adoré Dieu. Lorsqu'ils sont partis sur le champ de bataille, Dieu avait déjà terminé le boulot. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, quelle que soit ta maladie, Dieu va faire pendant que tu es en train de l'adorer. Alléluia. Regardez dans Luc 1, Zacharie était un pasteur, mais lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il faisait le travail. Il adorait Dieu. La Bible dit en pleine adoration. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Tu vas lui donner le nom des gens. Alors que sa femme est vieille, lui aussi il est vieux. Ils sont à la deuxième ou troisième ménopause. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit la puissance de l'adoration, la puissance de la louange. Pendant que tu te mets dans l'adoration, regarde au préalable l'état de ton cœur. Dis à Dieu, tu vas me toucher, mais je regarde que je ne pardonne pas. Je regarde que je fais du mal. Je regarde que je triche. Je regarde que je suis dans la débauche. Je regarde mes histoires ne marchent pas. Maintenant, je vais entrer dans ta présence avec un cœur pur. Matthieu 5, verset 8 nous dit, Dieu cherche le cœur pur. Ceux et celles qui auront le cœur pur entreront dans le royaume des cieux. Donc la première des choses, quand tu adores celui qui est éternellement Dieu. Tu dis pas un bon amen? Amen. Deuxièmement, quand tu adores Dieu, alléluia, Amen. tu regardes sa création. Alléluia. Amen. Aux en avion, quand tu es dans l'avion, tu regardes là. Tu commences à dire, Seigneur, tu es grand, tu es redoutable. Alléluia. Amen. À cause seulement de ce qu'il a créé là. Tu peux l'adorer. J'étais là, je regardais les lions, je dis, mais c'est pas possible. Et quand vous regardez le film, alléluia, Amen. à la télévision, sur la chaîne animale ou bien au choix, tu vois comment Dieu a créé l'animal, comment l'animal veut chercher sa nourriture. Quand l'animal voit que son frère, sa soeur, ou sa femme, ou la femelle plutôt, excusez-moi, le mâle ou la femelle, est en danger, tu vois comment l'animal intervient. Quand il veut le tuer, par exemple, le buffle, et le buffle résiste, tu verras tous les trois lions venir pour intervenir. Est-ce que tu es là? Amen. Mais ces choses-là, ça nous enseigne. C'est pourquoi la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. À travers ce que tes yeux voient là, que Dieu a créé, ton frère, ta femme, ton mari, tes enfants, tu regardes, tu dis, Seigneur, je fléchis mes genoux et je t'adore parce que tu es le seul et le véritable créateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, tu adores Dieu pour ce qu'il dit. Jésus
Jésus-Christ dans Jean 6, verset 63, il a dit toutes mes paroles sont d'esprit et vie. C'est-à-dire que Dieu qui a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils l'adoreront à cause de sa parole, ce qu'il dit. C'est que Dieu dit, le diable ne dit pas ça. C'est que Dieu dit, un homme ne peut pas dire ça. C'est que Dieu dit, alléluia. Amen. Rien ne peut dire ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit, attendez, vous n'allez pas combattre. Vous n'avez pas à combattre. Comme il avait dit à Moïse, il a dit à Josaphat. Alléluia. Il a dit à Esther. Il a dit à notre sœur Ruth. Il a dit à notre frère Mardoché. Dieu a touché à David pour aller prendre Mephibosheth parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Ce ne sont pas tes parents qui vont dire et ça s'accomplit. Non, c'est Dieu qui va dire. À cause de ce qu'il dit et que ça s'accomplit. Parce que dans ce qu'il dit, c'est lui-même qui se met maintenant à ta place pour combattre pour toi. Amen. Et quand il a dit à Josaphat que vous allez voir, vous n'avez pas à combattre, pas d'armes, pas de munitions, pas de flèches. Mais je vais combattre pour vous. Amen. Mais au préalable, mettez-vous à genoux. Prosternez-vous. Adorer Dieu, c'est pas se mettre à genoux. Tout genou fléchira. Quoi? Au nom de Jésus-Christ, et toute langue confessera à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ seul est Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Ça commence, le mouvement commence aux États-Unis. On voit aux États-Unis la chorale qui adore Dieu, ils sont assis. Mon frère, s'il te plaît, changez ça. Voyez, on adore Dieu. Les gens sont assis. Alléluia. Aujourd'hui, on voit le cœur. C'est-à-dire le groupe de gens qui chantent à Kinshasa. Ils sont assis. Ils adorent Dieu. Pourquoi? Parce que le mouvement a commencé aux États-Unis. Union européenne, Union africaine. On copie seulement. Alléluia. Amen. Ne copions pas. Les États-Unis, c'est pas là où demeure Dieu. Dieu demeure là où son peuple souffre. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. On voit aujourd'hui les gens en pleine. Quand je vois ça, j'aime ça. Comment les gens peuvent adorer le Dieu créateur qui est je suis, qui dit la chose et la chose s'accomplit. Tu l'adores assis. Les choristes, partir à Bena qui ne va pas dire. Ils ont adoré ça, ça c'est louange ou bien l'adoration. Est-ce que tu es là? Amen. Yaya, il ne faut pas faire. Soit moi, il va s'appeler. Qui c'est? Ah ouais. Moi, c'est l'autre. Alléluia. Amen. Voyez qui vous a. Quand tu regardes YouTube, tu vois, ils sont en train d'adorer Dieu ainsi. Au monde, partir à mis confiance dans mon gomo. Non, c'est pas ça l'adoration. L'instrument d'adoration, c'est le cœur, pas le bongo. C'est pourquoi on a impunique, la chorale d'aujourd'hui. Impunique dans le niveau encore. Non, papa, j'ai envie de voir ça. Dieu te donne quelque chose, tu mets ça dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Dieu ne choisit pas les gens qui vont l'adorer à cause de mon bongo. Non, c'est le cœur. Les vrais. C'est pourquoi la Bible dit, voici les vrais adorateurs qui adoreront le Père en vérité. Ça dit la parole et en esprit. En esprit, lisez un peu quelque chose là. Si quelqu'un peut avoir ça. 1 Corinthiens 14, verset 16. Vous allez voir que c'est vrai. On peut adorer Dieu. Pour ce verset-là, on peut adorer Dieu par des cantiques. Et on peut adorer Dieu en intelligence. Ça dit, l'éternel Dieu Tout-Puissant, le créateur de ceux. Tu l'adores, tu cites ses noms. Alléluia. Mais des fois aussi, tu peux chanter en langue. C'est permis. Quelqu'un a ça? 1 Corinthiens 14, verset 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 16.
Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Continue, papa. Verset 18. Tu as les 15, 16? J'ai dit 16. 15. 15 et 16. Oui. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous avez entendu? Je prierai en esprit et je prierai en intelligence. En intelligence, ça dit tu prononces des mots que tout le monde peut écouter. Ça, c'est prier aussi. Alléluia. Tu peux prier aussi en parlant en langue. Mais là, tu ne chantes pas. La première partie, c'est ça. Alléluia. Amen. Rababashiki, randobobosiki. Tu es en train de parler en langue. Mais pour éviter, la Bible dit, pour éviter que la personne qui vient d'arriver à l'église ne puisse pas être choquée, tu pries aussi en intelligence. Alléluia. Mais la deuxième partie, toujours le verset 15, la Bible dit, tu peux chanter aussi en esprit et tu peux chanter aussi en intelligence. En intelligence, ça dit, tu contrôles les mots qui sortent de ta bouche. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es Dieu. Tu es 3 fois saint. Les lions de la tribu de Juda. Tu réfléchis pour ne pas faire une erreur. Est-ce que tu es là? Ça s'appelle prier ou chanter en intelligence. Mais quand tu chantes en langue, là vraiment tu es connecté. Tu peux faire même des demandes, des déclarations. Tu demandes la main d'une femme, par exemple. Tu dis, Seigneur, je fixe au mois de 26 juin, tel jour, que je puisse prendre ma soeur là en mariage, que ça se passe. Mais tu le dis en intelligence. Et maintenant, tu peux entrer aussi en langue, en intelligence. Qui va t'écouter? Vous comprenez la différence? Alléluia. Amen. Tu peux prier en intelligence et en langue. Tu peux chanter en intelligence et puis chanter aussi en langue. C'est pourquoi c'est très important, parce que c'est un des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nous allons continuer rapidement. Les vrais adorateurs, Jésus-Christ en a parlé. Et les vrais adorateurs, Apocalypse 1, 5 à 6 nous dit, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'en versant son sang précieux, il allait racheter beaucoup de peuples. Et ce peuple-là, c'est que ce peuple-là lui donne. Dieu ne peut pas s'adorer, vrai ou faux? Est-ce que Dieu peut s'adorer lui-même et adorer lui Dieu? Donc il a besoin de ses créatures. Nous sommes ses créatures. Nous devons parler. Dis que Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es éternel. Comme il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Alléluia. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, comprends toujours ça, que tu es un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi quand les autres sont en train de louer Dieu, de chanter, d'adorer Dieu, toi aussi participe. Ne t'étais pas. Parce que nous tous, il n'y a pas de privilège pour les frères qui chantent, qui jouent. Non, il n'y a pas de privilège. Toi aussi, tu as ton rôle. Utilise ton cœur au travers de ta voix. Dis quelque chose à Dieu, mais pas la chanson. Quand tu es chez toi, je donne un exemple. Quand tu pries, est-ce que quelqu'un est là pour t'aider? Mais répondez-moi. Quand tu pries, même peut-être tu vas au boulot le matin, là, Seigneur, protège-moi, ma famille, protège mon pasteur, protège ma famille éloignée, protège mon papa, protège ma maman. Seigneur, s'il te plaît, c'est toi qui as dit, si je viens à toi, Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur sauveur. Moi et les membres de ma famille, nous sommes sauvés. Est-ce que j'ai pris 5 minutes? C'est la prière. Alléluia. Amen. Si tu peux prier en langue, quand tu pries en langue, tout comme tu peux aussi chanter en langue. Kemona Yahweh, Yemo Kokisina Bilaka,
Kemo, Yene Zambenanguya. Et puis tu te mets maintenant à chanter aussi en langue. Rebobo sotobo, rende robobo, rende babo, sekere babo. Alléluia. Là, tu es en train de montrer que tu es un vrai adorateur. Il y a des faux aussi. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il y a des faux adorateurs aussi. J'ai dit dans l'adoration, nous cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Nous cherchons Dieu parce qu'il est Jésus. Nous cherchons Dieu pour ce qu'il dit. Nous voulons qu'il dise quelque chose. Nous cherchons Dieu à cause de sa créature, à cause de tout ce qu'il a créé. Nous contemplons ça, nous disons non, le diable n'a rien créé. Il est usurpateur. Quand tu ne dis pas un bon amen, tu coopères avec le diable. Amen. Tu coopères avec le diable. Il y a des faux aussi. Exode 32, j'ai dit tout à l'heure, versets 4 et 8. La Bible dit pendant que Moïse est sur la montagne, ils sont en train d'adorer qui? Lisez les versets 4 et 8. Et qui était à la tête? Aaron, un lévite. Alléluia. Amen. Il dit Israël, voici votre Dieu. Et j'aime bien regarder avec petit dé. Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous dit, nous sommes des dieux, mais nous ne les savons pas. Toi, tu es Dieu. Comme ces petits dieux-là. Les statuettes qui étaient au temps de Daniel, tu es plus que ça. Parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes précieux aux yeux de l'éternel Dieu. Dieu ne compte pas sur le diable, Dieu compte sur toi. Dieu veut que tu puisses réussir. Dieu veut que tu puisses dominer. Dieu veut que tu puisses être toujours la tête et non la queue. Dieu ne veut pas ta mort. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Mais prends ce temps-là dans l'adoration. Alléluia. Pendant qu'ils étaient réunis pour attendre Moïse, aujourd'hui c'est ça ce que nous voyons. Beaucoup de gens s'assemblent, mais ce n'est pas pour louer Dieu. Tu vois quelqu'un, surtout les chantres là, ils viennent toujours en retard. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous les invitez, les pasteurs font les séminaires. On dit bon, il est en retard. Vous vous imaginez? Parce qu'ils croient que quand ils ne sont pas là, qu'ils étaient aussi matés. Vous remarquez à Masu, non? On avait changé le système. Quand mon gogo est ma belle, papa Antoine ou papa Jeannot, frère tel, frère, même mon gogo est ma belle, Dieu voit le cœur. Atikabilo Kouana. Quand maintenant la Sabino à Masu, et je vous ai dit, on les disqualifie. On avait fait, je crois, 3 mois. Pas de courage. Papa, tout le monde sinon. La cause est. Nazara sévère ma camarade, même Ngaï, nous s'autopuni. Moi, je suis venu en retard, mais j'ai tremblé. Ma femme, parce que j'ai mis les réveils. Ah, le diable. Hier aussi, nous avons combattu. Samedi matin ici. Alléluia. Amen. J'ai mis les réveils, mais ça n'a pas sonné. Vous imaginez? Mais d'habitude, ça sonne. Mais ma camarade, ça, le dimanche, c'est la deuxième fois. Alléluia. Amen. Le diable sait que là où tu vas là, tu vas les mettre doux. Alléluia. Il sera terrassé. Alléluia. T'as vu comment vous avez été combattu pour venir ici? Hein, frère? Il ne faut pas se fâcher. Il faut dire, c'est pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josaphat a réussi à vaincre les ennemis n'appéteignant so facilement à cause de l'intervention divine. Alléluia. Qu'est-ce que lui a fait sa part? Adorer, louer. Prends le temps s'il te plaît. Arrête un peu ce film-là que tu aimes. Oh, épisode on a rattaqué. Les histoires de l'Amérique du Sud, là, comment ça s'appelle? Novelas. Novelas. Maintenant, c'est temps. Regarde le temps que tu prends. Non, le divertissement, c'est divertissement. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais tu prends parfois des épisodes. Vous appelez comment? Épisode? Série. Tu ne veux pas rater les séries de novelas. Alléluia. Tu ne veux pas rater. Mais ces temps-là, tu prends parfois 1 heure, 2 heures, tu suis. À raison. Faut changer, ne change pas de chaîne. Ça va continuer. Parfois, tu vas peut-être prendre 4 heures du temps. Mais bien aimé, si tu pouvais aller sur YouTube, tu cherches Alain Moloto, groupe Gaël, tu prends vraiment
mokonzi na mapinga na lola. Ah. La semaine, j'ai écouté ça. J'avais la chair de poule. Mokonzi na mapinga ya lola. Alléluia. Vous allez chanter ça, venez. Venez. Ça, je l'ai dit, venez. Alléluia. Amen. La victoire est aussi dans l'adoration. Amen. Frère, s'il te plaît. La victoire est dans l'adoration. Tu as beaucoup prié. Tu as gêné. Tu as cherché la face de Dieu. Mais je te demande, laisse un peu les novelas. Prends ce temps-là, même 2 heures. Va dans la présence ensemble. Tiens, caca, la chaîne. Ma bonne devant la télé. Tu vas voir ce qui va. Ne demande rien. Tu adores, tu connais tout. Il a dit, avant que vous me demandiez, je savais. Oui, mon frère. Ah, fidèle au poste. Quand j'ai prêché là, il riait beaucoup. Mettons-nous debout. Frère, viens s'il te plaît. CSP, depuis que tu es à Baston, là, tu chantes plus, tu ne loues plus Dieu. Alléluia. Regardez ce qui va se passer maintenant. Alléluia. La puissance de l'adoration. Daniel a dit, moi je ne vais pas adorer la statuette. Toi tu choisis le Dieu que tu adores. Il veut te consoler le cœur. Il veut te donner la solution. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir. Regardez ce qui. Adorez, soyez concentrés. Ouvrez le cœur. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous avons au moins 20 minutes. Alléluia. Alléluia. J'ai coupé parce que je sens la présence de Dieu. Sou
Bye.
Likela mobiso bifukama Masia na gaza na popo Aina mikana tina nini Ata mabele fuwani Bipaina telemi na bakateo Oya sini gaza bakasi Kongo na Yesu Kristo Ata mokile boigo tina Oyo lobide yango Eko sare mamonaka. Est-ce que quelqu'un réalise ces paroles-là? Est-ce que pour le moment, on réalise la parole? Donc, attends, qu'il est bon, il dit, l'homme de Dieu a dit, il s'appelle Je suis. Oh, il y a le baka, il dit un mot et la chose s'accomplit. Non, j'espère qu'on va comprendre ma camarade de Zoroba. Est-ce que tu peux le déclarer, bien-aimé? Comme la télémité n'a qu'écho, Likela mobiso bifukama Asia na gaza na popo Laina mikana tina nini Ata mabele fuwani Bipaina telebi na bakateo Oya sini gaza makasi Kongo na Yesu Kristo Ata mokile koiko tima Oya lobide yango Eko sare kapona Otela yosi mololo mololo. Nous avons envie de louer Dieu. On a envie de louer Dieu. Si quelqu'un peut nous aider avec la batterie, nous voulons louer notre Seigneur.